Bonjour, aujourd'hui, alors, bienvenue déjà dans ce quatrième cours. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu des types valeurs et types références. C'est très important si vous débutez dans le C#. Ce mécanisme, c'est très important. Rapidement, alors, on a deux types en C#, deux catégories. Donc, on a les types valeurs et les types références. Alors les types valeurs, il s'agit généralement des types primitifs tels que les entiers, les floats, what else, les structures aussi, les entiers, les strings, voilà, tout ça. Et puis les types références, c'est tout ce qui est classe, tout ce qui est objet, donc voilà, ça c'est des types références. Alors la différence, elle consiste en quoi? Là j'ai mis un petit schéma. Là imaginons qu'on a un entier A qui est égal à 5. Et donc ça sera un type valeur. Et sa valeur justement, elle sera réservée dans une case mémoire, dans la RAM. Elle sera attribuée à une adresse, je sais pas, des 1. Et donc là, ça sera une référence qui ne bouge pas. Maintenant, si on décide d'attribuer un entier B, on va lui attribuer la valeur de A. Ce qui se passe, c'est que en fait, on crée une copie de A dans une autre case mémoire. Ça veut dire que c'est pas les mêmes objets en réalité. Donc, alors contrairement au type référence, imaginons une classe A que j'ai entourée là en orange, et puis je fais le même exercice, donc je crée une autre classe de même type, B, donc, et je fais B égale à A. Dans ce cas là, ce qui se passe, c'est qu'on ne crée pas comme ici une nouvelle case mémoire ou un nouvel emplacement, mais c'est juste que on conserve le même emplacement, c'est-à-dire la même référence ou la même adresse en mémoire. Voilà les principales différences. Je vais vous illustrer tout ça à travers une vidéo, à travers la démo. C'est parti. Bon là, comme d'hab, on crée notre projet existant, nouveau projet. Oula, allez, vas-y, on n'a pas le temps. Ok, console, super, .NET 4.5, super, créé. Ah, je n'ai pas donné le nom, mais c'est pas grave. Donc là, je reviens à l'exemple tout à l'heure. Donc, je crée un entier A égale à 5. Je crée un entier B et B qui est égal à 0 par exemple. Maintenant, je fais ça. Je vais afficher les deux les deux variables. Donc là, ce sera A égale à A. Oui, je vais faire un plus ici. Je préfère right line quand même pour revenir à la ligne. Hop. Voilà, et là j'affiche le B. Donc là, normalement, on est d'accord, il va m'afficher 5 et 0 pour l'instant. Voilà. Puis maintenant, je vais faire B égale à A. Et à nouveau, on va afficher les deux. Donc là, normalement, donc il devrait m'afficher 5 et 5. Ah, pardon, donc B égale à 1. Donc là, il va afficher 5 et 5. On va dire B égale à A plus, on va dire 10. Donc là, normalement, il devrait afficher 5 et 10. Voilà. On ne va pas toucher. Bien, c'est simple, on va faire ça. Donc là, il va m'afficher 5, 5 et 5, 10. On va voir ça.
Ah mince, je me suis trompé, il fallait pas mettre ça. Il fallait toujours mettre ça en projet de truc là. Hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Allez, franchement, il est lent mon PC, pourtant c'est un gros truc. Alors, donc là, on est d'accord. B, il va m'afficher, tac, tac, on va voir. Là, il m'affiche 5, A égale 5, B égale 5, c'est normal. Maintenant, je vais dire B égale à 10. On va voir ce qu'il affiche. Là, il m'affiche A égale à 5, donc la valeur de A n'a pas changé, vu que c'est une copie. On rappelle, voilà. Quand on a mis B égale à A, là il est égal à 5, mais quand je dis B égale à 10, le A il reste à 5, mais l'autre il passe à 10. Il n'y a aucun lien entre les deux. Maintenant on va passer aux classes, au type référence du coup. Classe A. Là on va définir un entier A. Donc ça je vire tout ça. Allez. Donc là je vais définir une classe A. Il y a la new. Oh, doucement ma gueule. New A. Et je vais dire A.A. Alors là il n'est pas en public. C'est normal, on n'a pas assez. Égal à 5. Maintenant, on va créer une B égale à new A. Voilà. On va assigner. Alors, attention, faire ça. Là, je fais ça, et puis je dis B égale à A. Ah, mince. Peut-être que je devrais changer le nom ici, comme ça vous n'allez pas vous perdre. Donc A et A égale à 1. Donc là, si je fais console, j'espère que je l'ai. Non. Console.writeLine. Donc là, je vais afficher le A de. Donc là, c'est A.entier. Hop. Et je le copie 4 fois. Parce que là, il y a un petit changement. Et là, donc B. Tac. Et B. C'est parti. Donc là, normalement, le premier va m'afficher un 5 et un 5. Parce que là, tout va bien. Et maintenant, je vais dire B. Je vais modifier la B. Entier égal à 10. Vous allez voir, c'est pas comme tout à l'heure. Vous allez vous attendre toujours à 5, 10. Mais là, vous allez voir la surprise. Je vous laisse découvrir ça. Donc, new. Alors, voilà. Là, il va m'afficher 5, 5. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ouais. Attendez, je crois juste un petit truc. Ouais, c'est. Tac, je mets juste un petit espace pour le faire. Voilà, j'enregistre. Ok, donc voilà, donc là j'aurai un 5, 5. A égale 5, B égale 5. Jusqu'à tout va bien. Maintenant je modifie le B. Donc là vous attendez un A égale à 5. Mais ben non, ce sera un A égale à 10. Parce que c'est la même référence, contrairement aux entiers. Voilà, en gros. Alors, pour éviter ça, soit on crée un nouveau objet A, parce que là, quand on fait ça, B égale A, bah, c'est la même référence. Pour éviter ce problème, on peut faire ça.
new A. Et voilà. New A. Et puis, donc là, mon objet B, donc là, B point entier égale à A point entier. Là, je sépare les deux objets. Quand on fait un new, comme vous le savez, ça crée en fait un nouvel espace mémoire. Et là, vous allez voir, ça va pas mélanger les pinceaux. Donc là, j'aurai un 5,5. Et là, j'aurai, pas comme tout à l'heure, mais j'aurai mon 5,10. Parce que j'ai pas touché à celui-là, j'ai créé une nouvelle référence. Bon, voilà en gros sur les types valeurs et types références, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas trop compliqué, mais quand même il faut faire attention quand vous développez. C'est très important. Bon, allez, à plus. Voilà, tac.